Allez les amis, très 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 belle paracha encore cette semaine, Baruch Hashem. Il y a écrit comme ça, la paracha, Parashat, est mort. Et Omer Hashem el Moshe, est mort el Kohanim, Bene Aaron, Vamarta lehem, Nefesh Litama Be'armav. Pshat, Hashem il dit à Moshe Rabbeinu, dis aux Kohanim, les fils d'Aaron, Vamarta lehem, et tu leur diras, redondance, les Nefesh Litama Be'armav, ils ne s'impurifieront pas pour les morts. Il a fait magnifique. On va s'arrêter juste sur Rashi. Rashi dit est mort la Kohanim, est mort Ve'amarta. Donc il a écrit une fois, tu diras et tu diras. En fait c'est redondant, c'est répété deux fois. Pourquoi est-ce que la Torah, elle n'est pas tunisienne la Torah? Elle est tunisienne la Torah? Mais oui, la Torah est une. La Torah est une. Et donc c'est vrai que nous on a l'habitude de répéter. Pas seulement le pain. Mais la Torah c'est comme. Bon. Et donc il a écrit est mort Ve'amarta. Est mort Ve'amarta. Pourquoi il a écrit deux fois? Dit et dit. Et là il dit Rashi. Les Azhir Gedolim Alaktanim. La Gemara dans Maseret Yebamot, Kuf Yudal et Amud Aleph, elle dit les Azhir Gedolim Alaktanim. Pshat. La Torah, elle vient, elle insiste pour dire aux grands que les grands avertissent les petits. Pshat, que les grands avertissent les petits. La Torah, elle insiste pour celui qui a de l'expérience, pour un papa, pour une maman, pour un éducateur, pour. Attention, mon tzaddik, tu as de l'expérience, tu as de la vie. Avertis et aktanim. Avertis ceux qui sont plus petits que toi, ceux qui n'ont pas encore l'expérience. Pareil pour les Kohanim, en l'occurrence ici. Magnifique, ça c'est le pshat. Écoutez bien. On a l'habitude d'essayer de trouver un peu de remez, un peu de drash, un peu de. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Les azhir gedolim al aktanim. Les azhir. C'est que la shon, les azhir, la shon zohar. C'est quoi mardi? C'est quoi mardi? La Iloula de Rabbi Shimon bar Yochai. Qu'est-ce que nous a dévoilé Rabbi Shimon bar Yochai? Le Zohar. C'est quoi Zohar? C'est quoi un Zohar? Tu l'as dit? C'est la clarté. Zohar, c'est la brillance. Exactement. Le Zohar. Zohar Arakia. La brillance du ciel. La clarté du ciel. Zohar. Là, on l'appelait le livre de Rabbi Shimon bar Yochai. Le Zohar. Parce qu'il nous a éclairé toute la Torah Kula. C'est le Nistar, c'est ce caché de la Torah. Il a bien éclairé. Il a fait briller la Torah. C'est ça, hein? Zohar. Alors ici, peut-être qu'on peut dire comme ça. La Torah, elle vient te dire, les hazir gdolim alaktanim. C'est-à-dire, faire briller, faire éclairer les grands sur les petits. De quoi on parle? Dans la vie, mes amis, mes amis, Baruch Hashem, parfois, on vit de grands moments. Par exemple, hier la Iloula, qu'on a eu le mérite de fêter à la synagogue, c'était un moment très 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 fort. Et pas simplement parce que certains ont bu. Ça fait partie de la mitzvah, ça fait partie de la simcha. Attention. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Béhémet, il y a eu de la boisson, il y a eu à manger. Beshefa, quel repas c'était Blaïna Béhémet, c'était une table extraordinaire. Il y avait une magnifique ambiance, mais il y avait une ambiance de Torah, une ambiance de mitzvah, une ambiance de Gdusha, Behemet. Il n'y avait pas de légèreté d'esprit. À Kol, tout ce qu'on a dansé, c'est les Shem Hashem et pour le mérite du tzaddik. Tout ce qu'on a fait, maman, c'est pour. Il n'y a pas eu de comme on dit dans le jargon, de débordement. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de saleté, grâce à Dieu. Ça, messieurs, c'est un exemple de grands moments de la vie. Hier, je voyais les visages de chacun. Ils avaient les yeux rouges. Non, j'ai vu les visages. Non, franchement, j'ai vu les visages. D'accord, c'est le shampoing. C'est les fumigènes peut-être. Non, j'ai vu les visages de chacun. Jusqu'à maintenant, ce matin, vous ne le voyez pas, moi je le vois, je suis là, je suis extérieur. Toi dans la glace. Vous éclairez. Le visage de chacun, il est éclairé. Lorsqu'une personne, vous savez que dans les bandes dessinées, quand quelqu'un, par exemple, il a une idée ou quand quelqu'un il est content, qu'est-ce qu'on fait là-haut quand dessin? Une lumière, une ampoule. Lama, c'est qu'il est éclairé. Il y a écrit Chokhmat, Adam Tahir Panav. La Chokhmat d'une personne, l'intelligence, la réflexion d'une personne, elle éclaire son visage. C'est quoi la Chokhmat? Chokhmat à Torah. Quand tu fais une oula pareil, quand tu vas et tu te donnes et tu transpires et tu danses pour la Torah, tu danses pour le tzaddik, ton visage il est éclairé. Yesh Zohar, il y a un Zohar dans le visage. Il y a des grands moments de la vie, messieurs. Ce qu'on a vécu hier, c'est un grand moment de la vie. Il y a d'autres grands moments de la vie. Enfin, au départ, un mariage, c'est heureux. Le soir de ton mariage, tu étais content, tu étais heureux, tu étais sous la roupa. Hein? Tu as fait les photos. Et même, on a pu voir dans la vidéo de ton mariage que quand tu l'as regardé, il y avait des petits cœurs entre vous deux. Comment c'est possible? Il y avait le coup de foudre, il y avait la foudre. Plac! C'était merveilleux. Il te touchait le doigt, tu étais déjà. Comment il s'appelle là, dans le dessin animé là? Le loup.
Tu te pas? Hein, texte. Hein, quand ils voyaient la danseuse, là, américaine. Elle sortait, les amis. D'accord, elle te touchait le doigt, tu étais en feu. D'accord? Tu vois sa tête le matin, tu fais Kaddish. Pourquoi? Donc il y a eu des grands moments, Tzadik, il y a eu des grands moments. On vit tous, Tzadik, t'es au limoud, tu étudies le matin, et on est pendant 2 semaines, ou 2 jours, 3 jours sur une Gemara qu'on ne comprend pas, sur un pshat qu'on ne comprend pas, sur un tosfot, sur un rashi qu'on ne comprend pas. Et après 3 jours où tu t'es cassé la tête dessus, t'as un pshat extraordinaire, c'est merveilleux, c'est matok mitvash. Ça, c'est des grands moments de vie. Yesh. Il y a, on va dire en français, il y a de grands moments. On vit des grands moments. Ça peut être une simcha familiale, ça peut être une joie familiale. Et ça fait longtemps que tu n'as pas vu ton cousin, ta cousine, tes grands-parents, et il y a toute la famille qui est réunie. Et on passe un bon moment en famille. C'est des moments gdolim. C'est des zmanim gdolim. Maman, c'est des moments gdolim. Dans tous les domaines de la vie, on vit tous des moments grands. Et aussi, malheureusement, parfois, on est gadol. Comme le dit les mouchins, ils sont gdolim. On est là, on a notre conscience, on est grand, on vit des moments grands, on a une conscience grande. Puis tu as des moments, mon tzaddik, où c'est plus difficile. Anachnu ktanim. On vit des moments difficiles. Ça fait 3 semaines, le voisin il me casse la tête en haut, et c'est les disputes, on descend, on monte, et lui il veut ça, et moi je veux ça. C'est la guerre dans l'immeuble. On se tue depuis 3 semaines. Ou bien tout d'un coup, avec son épouse, des fois avec le mari, c'est compliqué. On vit à un moment de turbulence, comme dans l'avion. Vous savez que tu demanderas à tous les pilotes du monde, c'est impressionnant les turbulences, mais c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Alors c'est hyper impressionnant. L'avion fait comme ça, mais c'est pas dangereux. Mais on peut supporter 5000 fois plus. Ça dit, demande à un pilote, il te dira c'est pas dangereux. Maintenant c'est impressionnant. Il faut être attaché parce que si t'es pas attaché, ça peut être dangereux. Tu peux prendre des coups. À balle, les turbulences pour l'avion en tant que tel. Donc dans ton couple aussi il y aura des turbulences, mais c'est pas dangereux, ça fait partie du couple. À balle c'est des moments que t'animes. Ou des moments où tu te sens petit, tu fais des choses qu'il fallait pas. T'es petit, t'es pas dans ton élément, t'es pas gadol, t'as katan, t'as pas le moral, le business ça marche pas, ça va pas, d'accord, on vit tous des moments ktanim, petits. Elle vient à la Torah, elle te dit, mon habibi, le seul moyen que tu as de sortir des moments katan, quand tu te sens petit, quand tu te sens katan, des moments qui sont petits, c'est ce que tu dois faire. Les azhir gdolim ala ktanim. Tu dois faire briller les grands moments de ta vie dans les petits moments. Je vais raconter une anecdote. Quand j'étais petit, je le faisais sans le savoir. Quand j'étais petit, j'ai petit parce que vraiment j'étais petit, j'étais même pas adolescent, j'avais peut-être à partir de l'âge de 8 ans, 7-8 ans comme ça. Et on venait, Baruch Hashem, tous les ans en Israël en vacances. D'accord ? Et puis moi, c'est extraordinaire pour un enfant venir en Israël en vacances, tout le mois de juillet ou le mois d'août, machin, tout ça. C'était le nirvana, quoi. C'était la plage, les cousins, les cousines, les tontons, les tatas, les grands-parents, c'était tout cela. C'était comment on dit le jeu là, à la plage. Non, non, le jeu à la plage là. Bagaimon, c'est tunisien, c'est Bagaimon. Le chesblech, voilà. Le chesblech, c'était les pastèques quand elles sont bien froides au bord de l'eau. C'était tout. On allait à Yerushalayim, on allait au Kotel. C'était un enfant, mais c'était maman Gdolim, maman, c'est un grand maman, Gadol, maman Gadol. Et je me rappelle, j'avais toujours, c'est comme ça j'ai pas fait exprès, mais quand il fallait rentrer en France, c'est quoi Bémet, sérieusement, je vous le dis, je pleurais. Dans l'avion, je pleurais. Je regardais les Eretz Israël derrière moi, je pleurais. C'était pas possible. Alors, et quand tu étais après en France, bon voilà, t'es katan, quoi, des moments que t'animes, t'as plus cette chose-là. Et qu'est-ce que je faisais? Et c'est ma mâche, c'est un truc de fou, c'est fou, parce que c'est important de le faire. Qu'est-ce que je faisais? À un moment donné, quand j'étais en Israël et j'étais machin et tout, j'arrêtais le temps. Bémet, c'est que c'est vrai. J'arrêtais le temps. Et fais-le, tu vas voir, ça marche. J'arrêtais le temps. Il y avait des gens, tu vois, tout le monde était là, c'était la truc. Je m'arrêtais moi, je mettais un petit peu extérieur à tout ça. Et je regardais ce moment-là et j'arrêtais le temps. Et je prenais ce temps-là, je me dis, voilà, regarde, ce que je vis maintenant, j'en fais une image ici, là, tac, une vidéo, une image. Et ça, je le garde ce moment près de moi. Quand je serai là-bas, là, quand il va pleuvoir et je sors le matin pour aller à l'école, où il fait nuit, c'est la gelée, et je rentre, il fait encore nuit, et la rassera, tu rentres à 7h du soir chez toi, tu veux mourir, d'accord? Eh ben, tu sais quoi? C'est un moment katan, c'est un petit moment de la vie où tu étais mal. Ben, je vais prendre ce moment-là où j'ai vécu pendant le mois d'août en Israël, et ce moment, il va éclairer mon obscurité là où je me trouve. Ce moment katan. Ce moment-là, ce grand moment que j'ai vécu, il va éclairer mon petit moment. Faites-le, ça marche. Mais en vérité, c'est ce qu'est dit la Torah. Les azir gdolim ala ktanim. Si tu veux, quand tu as un moment difficile, t'en sortir,
Si tu veux à un moment donné regrandir, retrouver cette gdoula, les moments ktanim que tu vis, les azir gdolim alaktanim, fais briller les grands moments de ta vie sur les petits moments. C'est ça qui va te faire sortir de l'obscurité. Quand ça va pas à la maison avec ton épouse ou avec ton époux, comme on a dit, c'est les turbulences, c'est un peu la guerre. Habibi, prends les grands... Pas que, parce que je rigolais, je fais ça un petit peu pour rigoler, on s'est compris, d'accord. Mais il y a Blainara, beaucoup plus de moments que le soir du mariage, où on a kiffé. Rappelle-toi un moment où tu étais avec ta femme, et tu étais au resto, où tu es parti en vacances, où il y a plein de moments heureux, la naissance d'un enfant, où tu étais avec ta femme et tu étais capable, tu l'as promis d'ailleurs, le nirvana quand tu as donné les premiers enfants. J'ai dit, chérie, je te donnerai ça, je te ferai comme ça. C'est le plus beau moment de ta vie, elle t'a fait le plus beau cadeau du monde. T'as amené des enfants au monde, c'est le plus beau cadeau du monde. C'est des grands moments de la vie. Mais ces grands moments qu'on va vivre avec ton épouse, ils doivent te servir au moment où c'est katan. Et c'est ça qui va te faire sortir de la turbulence. Les azir gdolim alaktanim, les azir, fais briller les grands moments de ta vie, là quand tu te sens mal, là quand tu as des mots, là quand tu es en malaise, là quand ça va pas. Et tu verras, ces trésors là que tu as réussi à capter, que la Kadosh Baruch Hu t'a proposé dans ta vie, ces grands moments que Dieu t'a proposé dans ta vie, qui t'a fait vivre dans ta vie, que tu as vécu, eux ils vont faire briller les moments plus petits, et c'est eux qui vont te faire sortir de ces moments petits pour revivre Be'ezrat Hashem, de grands moments. Chez Niske, Be'ezrat Hashem. De prendre ce qu'on a fait hier, par exemple la Iloula qu'on a eu hier, Baruch Hashem, qu'on a fêté hier, et les grands moments qu'on réussisse, Be'emet, à capter ces grands moments, à inscrire en nous ces moments-là, pour qu'ils puissent faire briller les plus petits moments, Be'ezrat Hashem. Amen.